Faire ses graines germer à la maison, c'est simple et économique. On commence par le matériel. Il vous faudra un bocal avec support, soucoupe ou comme ceci aussi. Mais vous pouvez tout aussi bien en fabriquer un avec un bocal en verre, un élastique et un tulle ou une sorte de moustiquaire sur le dessus maintenu, il faut que ça respire. Il y a aussi les germoirs à étages. Vous pouvez en acheter dans le commerce ou le fabriquer vous-même. Je vais vous montrer comment. Vous pouvez faire le même pot que tout à l'heure, sauf placer les graines sur le dessus du tissu. Ou vous servir dans le tamis comme ici. Il y a aussi la technique du coton dans l'assiette, mais un peu plus risqué au niveau de la moisissure. Et bien sûr, on aura besoin des graines. Les graines germées, c'est des bombes énergétiques. Donc comment on les consomme? Crues de préférence, en jus aussi, vous verrez la recette à la fin. Comme ça, vous gardez les meilleurs apports énergétiques. On a 5 grandes familles, les légumineuses, les céréales, les oléagineux, les légumes et les mucilagineuses. Attention, il y a des graines impropres à la consommation dans les solanacées, par exemple les tomates, les poivrons, les aubergines. En fin de vidéo, il y aura un tableau avec toutes les variétés les plus courantes, leur temps de trempage et le temps de germination. On commence par placer une cuillère à soupe dans le bocal. On couvre d'eau. On en met assez car en se réveillant, les graines gonflent beaucoup. On laisse tremper les graines 8 à 12 heures suivant les variétés. Il y aura un temps indiqué derrière le sachet ou dans le tableau à la fin de la vidéo. J'ai fait le choix d'utiliser de l'eau minérale ou de l'eau de source à cause de ce que contient l'eau du robinet, les virus, les bactéries, les métaux lourds dont le plomb qui contamine l'organisme. On a aussi beaucoup de chlore, de sédiments, de COV, de calcaire. Donc c'est meilleur pour les graines d'utiliser de l'eau pure. Donc après ce temps de trempage, on vide l'eau, on rince bien les graines au moins 2 fois. On dépose le pot la tête en bas et on essaye de bien les répartir sur tout le bocal. On rince bien 2 fois par jour au moins et je couvre le bocal avec un linge car en fait moins de lumière, moins d'amertume, les pousses seront meilleures. Par contre, il faut quand même laisser de l'air circuler. Donc c'est très ludique, vous pouvez observer la vie grandir jour après jour dans vos petites graines. Donc là le jour 1, on les a bien humidifiées, le jour 2, les petites germes commencent à apparaître. Voilà, on les voit bien là. Les graines germées, c'est une alimentation vivante. En étant chez soi, on ne peut pas faire plus frais. À partir de là, ça pousse extrêmement vite. On va avoir 4 jours, 5 jours, voilà. Là, elles sont consommables. On peut les garder encore une journée de plus. Le 6e jour, elles seront un peu plus rosées. Donc pour retirer les petites coques vertes, vous pouvez faire tremper vos germes dans une bassine d'eau. Vous tournez, les petites coques vont remonter à la surface. Vous pourrez ensuite les ramasser avec une petite passoire et récupérer vos germes après les avoir égouttés. Pour les herbes de céréales qui peuvent être parfois difficiles à digérer, vous pouvez les consommer en jus d'herbe qui se boit à jeun et immédiatement après préparation, ça ne se conserve pas. Voilà, là je vous montre comment ça marche avec le blé, donc 12 heures de trempage. J'ai testé dans un pot, voilà, le 2e jour, les germes commencent déjà à apparaître. On voit que ça pousse aussi très vite. Et au bout du 3e jour, déjà les pousses vertes. Donc voilà une germe toute seule. Vu les températures, j'ai dû laisser un jour de plus pour qu'elle soit comme ça, le 4e jour. Voilà une germe de blé prête à être consommée, elle fait à peu près 5 cm et elle a des racines saines, pas sèches, pas noircies et un peu de vert aussi, une petite pousse bien saine et bien fraîche.
Ici, j'ai l'équivalent de 2 cuillères à café de blé. Ça m'a donné une belle assiette. Surtout, ça couvre le quart de mes besoins journaliers en magnésium. Le magnésium, c'est bon contre quoi? Contre la fatigue, contre l'anxiété, contre le stress. Voilà, donc une petite assiette du bonheur. Et pour finir, le tableau de germination avec les variétés, les nombres d'heures de trempage, la longueur de la pousse à la récolte et en combien de jours elles sont prêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.